Là, on est un peu dans un entre-deux. L'année dernière, ça a été l'année où on a confirmé notre autonomie, montré que ce qui s'était passé dans l'élection présidentielle n'était pas un champignon électoral, une parenthèse, que le Front de gauche, il fallait compter avec cette force comme une force autonome qui n'est pas dissoute dans les arrangements qu'essaye de constituer le Parti socialiste pour lui servir un peu de ceinture de protection, bon, ce qu'il fait avec les petites formations avec lesquelles il s'est regroupé. Ça, je crois que ce message a été bien porté, puis on a montré que ce n'était pas simplement une réalité de quelques organisations, mais une réalité de masse, avec deux grands événements qui ont été la manifestation contre le TSCG, le traité budgétaire européen, le 30 septembre, et puis à l'autre bout de l'année, le 5 mai, cette grande mobilisation pour la 6e République. Bon. Là, on rentre dans une nouvelle année où il y a notamment 2 échéances électorales, et là, ce qu'il nous faut démontrer, c'est notre capacité à élargir, à tirer pour constituer une majorité alternative. À la fois maintenir cette autonomie sans laquelle cette majorité ne serait pas une majorité alternative, et en même temps avoir la capacité de créer des alliances, des rassemblements. Alors ça se fera ici ou là avec une forme de parti où on saura faire notamment des listes aux élections municipales avec d'autres formations de gauche, mais ça se fera aussi souvent sous la forme un peu du Front du peuple dont on parle, mais avec des rassemblements citoyens sur les questions européennes comme sur les questions municipales. C'est absolument nécessaire qu'un rassemblement le plus large possible se mette en place, et on va y travailler toute l'année, et bon, là c'est le moment où on se projette dans cette année qui vient.